Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc comme je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo, on va réaliser une cagoulette ensemble. Alors ici c'est celle d'Alice que je vous avais montré dans ma précédente vidéo, celle de Clara. Et là on va réaliser la cagoulette en taille 2A. Il y a des gens sur mon groupe Facebook qui m'ont demandé de faire la taille 2-3 ans. Donc on va réaliser cette taille-là. Donc on va la faire ensemble. Donc vous voyez, elle est très très simple à faire, vous allez voir. C'est vraiment très très agréable à faire. Donc on va faire les petits plis ici, mais on va faire les plis plus rapprochés. Alors on va commencer par réaliser la première collerette. Voilà. Vous voyez, ici il y a une couture, ici il y a une couture. Donc on va réaliser la première moitié de la collerette. Alors, moi j'ai fait une première moitié, que voilà. Donc j'ai monté sans aiguille, j'ai enroulé en E sans maille et j'ai fait 12 rangs ici pour la bordure double en jersey. Donc vous voyez ici ça roule un peu, mais quand elle sera finie, vous passez votre fer à vapeur au-dessus comme ça, sans poser le fer, et vous verrez que la bordure va bien se tenir, elle ne roulera plus. Après, vous n'êtes pas obligé de faire que 12 rangs. Vous pouvez faire plus de rangs. Vous pouvez aussi faire ici, à la moitié de la hauteur de votre bordure, un rang de dents de chat. Ça, c'est selon votre préférence. Alors, vous voyez ici, de chaque côté, on diminue 3 fois une maille, côté gauche et côté droit, pour que ça fasse, pour que ça ait ce rendu ici, comme ça. Ça fasse, vous voyez ici, c'est pas droit, ça fait une petite pointe. Voilà. Alors, on va réaliser la deuxième partie de la collerette. Donc, on a 100 mailles, on a 100 aiguilles, on va monter 100 mailles en faisant un enroulement en E. Donc vous mesurez pour 10 cm combien vous avez de mailles et pour 10 cm combien vous avez de rangs. Et ensuite, vous faites la règle de 3, la fameuse règle de 3. Donc on doit faire 12 rangs. Densité 7 sur mon chariot. Voilà, on a fait nos 12 rangs. Maintenant, on va reporter ces mailles, comme je vous ai déjà montré. C'est toujours la même façon de faire. On va reporter ces mailles de montage, d'enroulement en E sur les aiguilles pour fermer le bord double.
Donc je vais continuer et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai déposé mes mailles de montage sur les 100 aiguilles. Et maintenant, on va faire 12 rangs en diminuant de chaque côté, tous les 2 rangs, 3 fois une maille. Donc on fait un rang et on va diminuer 3 fois une maille de chaque côté. Donc on prend son poinçon à crochets et on décale d'une aiguille pour faire la diminution. Celle-ci elle est vide, on la met au travail. On fait la même chose à droite. On remet son compteur à 0, j'ai oublié. C'est 2 rangs. Donc là on est en train de faire la deuxième diminution. On en a 3 à faire. Et on va faire la dernière diminution, la troisième. Deux rangs. Donc ici, on vient de faire, vous voyez ici, on vient de faire les rangs ici. Vous voyez, on voit bien les 3 diminutions pour que ça fasse une pointe. Ensuite, on va continuer tout droit, pardon, pendant 29 rangs. Alors, moi, les 29 rangs, pardon, c'est les rangs total, hein, les rangs avec les 6 rangs qu'on a fait ici pour les diminutions. Donc je vais faire mes 29 rangs et je vous reprends. Donc j'ai terminé mes 29 rangs. Donc je vais faire comme ici, à la première moitié de collerette, je vais faire quelques rangs en fil perdu. Et je vais faire tomber le travail. Donc on a fait la deuxième partie de la collerette. Voilà, c'est 2 parties identiques. Alors maintenant, je vais essayer d'approcher. On va déposer avec le poinçon à un chat. Voilà. On va déposer 2 mailles sur une aiguille. Alors, vous prenez une maille et la deuxième maille et on dépose sur l'aiguille. Alors là, je suis pas de mon côté parce que je suis droitière, du coup, je suis à gauche. Souvent, je commence à droite. Mais c'est pour que vous voyez bien comment il faut faire.
Donc, vous voyez, vous prenez 2 mailles et vous les déposez sur les aiguilles. Et on va faire ça avec la deuxième collerette aussi. Une maille, 2 mailles. Voilà. Donc je vais continuer et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis 2 mailles sur chaque aiguille pour la première collerette et j'ai fait la même chose pour la deuxième collerette. Voilà, donc à tricoter la hauteur de la cagoule. Donc moi je vais faire le point de pli. C'est le point que je vous ai montré sur la dernière vidéo. Alors je vais les faire plus rapprochés. Donc je vais donc commencer par tricoter 7 rangs. Voilà, je commence 7 rangs. Alors ici, je vais tricoter un rang avec le fil nylon. Mais comme moi, le fil nylon est blanc et que je travaille sur du blanc, je n'aurais pas bien vu la différence. Donc, je vais prendre du coton perlé, comme je vous ai dit sur la vidéo que je vous montre comment réaliser ce point, ces plis-là. Je vais prendre du coton perlé, vous voyez, c'est du coton perlé pour la broderie. Donc, je vais faire mon rang avec ce coton perlé. Donc, je vais tricoter un rang avec mon fil de cagoule plus le coton perlé. Voilà. Pour avoir le repère après pour prendre les mailles pour pouvoir former le pli. Donc, je retire le coton, le fil perdu en somme, hein, c'est quand même le fil perdu. Je retire le fil perdu. Je n'oublie pas de refermer la petite encoche ici sur le chariot. Et maintenant, je vais tricoter 11 rangs. Voilà. Alors maintenant, je vais reprendre mes mailles ici. Donc, je vais approcher un peu la caméra. Voilà. Donc, on prend son poinçon à un chat et on va reporter les mailles ici. Donc, on fait une maille sur 2 sur les aiguilles. On n'est pas obligé de reprendre toutes les mailles. On fait une maille sur 2. Ça va beaucoup plus vite. Et ça sert à rien de reprendre toutes les mailles. Ça sert à rien du tout. Au contraire, c'est plus long. Donc, on fait une maille sur 2. Alors, moi, j'ai cet ustensile ici qui est bien pratique. Parce que du coup, on peut prendre plusieurs mailles en même temps. Bon, après, il faut une certaine habitude. Voilà, vous voyez, vous prenez 4 mailles d'un coup. Ce qui va quand même un peu plus vite. Hein. Bon, après, il n'y a pas le feu, on a le temps. On va faire ça
en vitesse. Mais bon, moi pour la vidéo, ça me sert bien parce qu'au moins c'est moins long que si je reprends une maille à la fois. Voilà, et je vais faire ça tout le rang. Donc, je vais me mettre par ici parce que comme je suis droitière, c'est quand même mieux que je me mette du côté droit. Ça va mieux pour moi prendre les mailles. Il est bien pratique aussi, c'est pour faire le rang de... Quand on veut faire un rang de picot. Donc on transfère plusieurs mailles en même temps. Il est bien pratique aussi. Voilà, donc on va mettre mes mailles, mes aiguilles, pardon. Et je vais faire 7 rangs. Donc ce qui veut dire que je fais 7 rangs, je fais un rang avec le fil de nylon ou le fil de coton perlé, je fais 11 rangs et ensuite je reporte une maille sur deux sur les aiguilles. Ici je vais faire 7 rangs. Je vais retirer mon fil afin de pouvoir m'en servir après ici au prochain rang. Voilà. Je vais maintenant tricoter. Je vais remettre mon fil coton perlé ou fil nylon et je vais refaire un rang avec le fil coton et le fil que l'on tricote l'ouvrage. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'au temps que j'aurai arrivé à la hauteur de ma cagoule. Alors moi, il faut que je fasse 96 rangs pour une hauteur de 29 cm. Donc ici, j'ai fait mon rang avec mon fil perdu ou le fil nylon. Donc maintenant, je vais faire 11 rangs. Je vais reporter mes mailles pour faire former le pli.
Alors, si vous n'avez pas cet ustensile, vous pouvez consacrer un ustensile avec plusieurs poinçons et vous coupez un poinçon sur deux. Comme ça, vous allez vous retrouver avec, comme moi ici. Bon, après, il faut sacrifier un poinçon. Hein. Ou alors, vous faites avec, si vous avez plusieurs poinçons de 3 sortes, vous retirez celui du milieu et vous pourrez quand même transférer reporter 2 mailles à la fois. Ça ira plus vite qu'une maille. Mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il faut sacrifier un poinçon. Après, si vous trouvez que bon, c'est pas la peine, vous faites avec un poinçon, un chat, et puis c'est tout. Chacun, pour ça, chacun fait comme il le ressent. Donc, je vais finir mon rang et je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé la hauteur pour ma cagoule. Donc j'ai terminé par 7 rangs. De façon à ce que, vous voyez ici, ça fasse un demi-cercle. Comme on va coudre ici, je trouve que c'est beau que ça finisse comme ça. Donc après, si vous voulez, vous pouvez terminer autrement. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je termine par mes 7 rangs. J'ai fait mes 11 rangs, j'ai reporté mes mailles, j'ai tiré mon fil, mon fil de nylon, et ensuite j'ai fait mes 7 rangs, comme je faisais entre chaque pli. Donc je termine par 7 rangs. Alors maintenant, on va faire quelques rangs de fil perdu. Donc vous avez le choix, ou vous faites, comme moi, quelques rangs de fil perdu, de façon à faire une couture qui se voit très très peu, qui ne se voit même pas du tout. Vous voyez ici, on ne voit pas du tout qu'il y a une couture. Ou alors, si vous voulez ne pas faire cette couture, à ce moment-là, vous arrêtez vos mailles, comme vous avez l'habitude, et vous ferez une couture à point arrière normale. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas imposé de faire, de terminer par des rangs super. Alors, voilà la cagoule. Donc, vous voyez ici, c'est la collerette. Voilà. Donc, les rangs de fil perdus, on les retire, bien sûr. Donc, vous voyez ici, en haut, où je viens d'arrêter en fil perdu, on va faire une couture de façon à ce que on refasse un rang en droit. Comme ça, la couture ne se voit pas du tout. Et ici, tout le long de la hauteur de la cagoule, on va faire une bordure double. Après, vous pouvez faire une bordure double avec un rang dans le chat pour que ça fasse une fantaisie. Ou alors une bordure en côte. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Et après, on va coudre ici. Au point invisible, on va coudre et pour assembler la collerette dans le dos et le devant. Voilà. Alors, moi, j'avais pensé de faire une bordure avec la laine foufou. Mais je ne sais pas si ça va passer sur la machine. Donc, je vais faire un essai et je reviens après. Donc, ça marche. Je peux tricoter
La laine foufou, bien sûr, faut pas la passer dans le guide-fil, faut la tenir. On la passe ici et on la tient avec la main, comme quand on tricote en rang de fil perdu. Donc, faut mettre une densité maximum. J'ai mis la densité maximum. Et vous voyez, vous passez le fil et vous tenez avec la main quand vous passez le chariot sur les aiguilles, sans serrer. Et ça marche très très bien. Donc je vais faire une bordure comme ça tout autour de la cagoule. Alors, on reprend ses mailles bien sûr. Donc on reprend les mailles à partir d'ici, juste avant la collerette. Donc on va faire le premier côté et ensuite on fera l'autre côté. Alors ce que je voulais vous montrer, quand on reprend les mailles, une petite astuce, bon, c'est pas vraiment une astuce mais bon, un petit conseil disons. Quand on fait des plis comme ça, pour qu'ils soient tous dirigés vers le bas, quand on reporte les mailles pour faire la bordure, on regarde que le pli ici, il soit bien dirigé vers le bas et on le prend avec le poinçon. Vous voyez, comme ça, tous les plis vont être dirigés vers le bas. Parce que si vous faites ça, par exemple, ça sera pas joli. Le pli, il va être dirigé vers le haut. Donc, pour qu'ils soient dirigés tous vers le bas, vous prenez la bordure, mais vous prenez les deux épaisseurs du pli. Comme ceci. Après, entre eux, vous faites, vous prenez comme d'habitude. Mais il vaut mieux prendre le pli fermé, pas vers le bas, comme ça. Comme ceci. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait ici mon essai avec la laine foufou. Vous voyez, vous prenez le pli fermé vers le bas. Comme ça. Voilà, comme ça. Ils vont être tous dirigés vers le bas et ça fera joli. Alors que s'il y en a un qui est dirigé, que vous n'avez pas fait attention et qu'il est mis comme ça par le haut, toute la ligne, elle va plutôt se porter vers le haut. Donc vous prenez le pli ici comme ça. Vous voyez, vous prenez les deux épaisseurs du pli. Voilà. Donc je vais ramasser toutes mes mailles et je vous reprends après. Donc vous voyez, vous reprenez les mailles à partir des rangs du fil perdu jusqu'ici. La collerette, il ne faut pas reprendre de mailles parce qu'on va faire une couture pour assembler les deux morceaux de collerette. Voilà. Donc j'ai repris mes mailles en mettant bien le pli vers le bas, comme je vous ai montré. Et on va tricoter un rang. Le rang est dur, c'est normal. Alors surtout, si vous le faites, il faut laisser du mou, comme on dit. Hein, parce que sinon, il faut mettre les poids. Pour bien que les mailles soient tricotées. Voilà. Donc entre chaque rang, vous abaissez bien pour que les mailles restent sur les aiguilles, que là on voit pas grand chose. Hein. Là, bon, j'ai bougé ma caméra, excusez-moi.
Et après, ben, on arrête ces mailles. Donc, on monte les aiguilles pour être sûr qu'on a toutes les mailles sur les aiguilles avant de faire son arrêt. Donc, la densité sur le chariot au maximum. Vous ne passez pas le fil dans le guide-fil, vous le tenez à la main. Voilà. Ça va faire joli. Hein. Alors, je ne sais pas combien de rangs je vais faire, parce que vraiment, c'est vraiment un test avec vous, parce que comme je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas combien de rangs je vais faire. Je pense que je vais encore faire un rang ou deux, et puis ça ira. Que je vois un peu. Ouais, ça fait une petite hauteur. Ça fait à peu près ça d'hauteur. Je pense que là ça va. Je vais en refaire un rang à 8 rangs. Voilà. Donc je vais monter mes mailles avant de retirer les poids. Enfin mes aiguilles, pardon. Comme ça, je vois que toutes les mailles sont bien sur les aiguilles parce que avec une laine comme ça, on voit rien du tout. Oui, la hauteur elle est bonne, ça me paraît bien. Voilà, et maintenant je vais arrêter mes mailles avec le crochet. Ou alors vous faites un arrêt normal. Alors pour celles qui voudraient faire une bordure double, comme ici, une bordure double, c'est pareil, vous reprenez vos mailles de chaque côté et vous faites quelques rangs et ensuite vous reprenez vos mailles avec le rang du début comme on a déjà fait pour des gilets, pour des bordures. C'est toujours le même principe, hein, les bordures doubles, on fait le nombre de rangs nécessaires et après on plie son ouvrage et on remet toutes les mailles ici qui sont au début de la bordure. Et comme ça, on a une bordure double. Voilà, donc je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après. Alors, pour la couture du haut de la cagoule, vous voyez, on se positionne comme ça. Endroit contre endroit. Comme ceci. Donc ici, c'est endroit contre endroit, à l'intérieur. Et ici, on a envers et envers. Alors j'ai déjà montré pas mal de fois comment on faisait la couture, mais bon, je vais remontrer. Donc, on prend une maille. Alors, donc ici, on attrape la maille ici et on va passer dans la maille qu'on a déjà mis le fil. En bas, on fait la même chose, on attrape la maille ici et on la repasse dans la maille du haut où on est déjà passé le fil. Et de cette façon-là, on est en train de reformer un rang en droit. Et du fait là, la couture, elle ne se voit pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, j'ai dû allumer, parce qu'il fait tellement sombre.
Donc on prend la maille ici et on repasse son aiguille dans la maille du haut, là où on a déjà passé le fil. On prend la maille du haut qui se trouve à côté de celle où le fil est passé et on repasse ici dans la maille où, vous voyez, le fil est déjà passé. Et on fait ça tout le rang. Ça va pas très bien avec la lumière comme ça artificielle. Voilà. On prend la maille ici et on la passe dans celle du bas où le fil est déjà passé une fois. Il faut pas trop serrer. Il faut quand même serrer parce que sinon ça va faire des mailles plus larges que le tricot. Et ça fera pas beau. Là, on verra la couture. On verra qu'on a fait quelque chose, mais ça sera pas net. Voyez, on est en train de reformer le rang. Là, on a un rang vert et de l'autre côté, on aura un rang droit. Voilà. Et on va faire ça jusqu'au bout, ici du rang. Alors, pour la couture invisible, en bas ici au bas de la collerette, c'est pareil, on va faire aussi une couture invisible. Donc, on va prendre les deux morceaux, on prend les deux morceaux. Donc ici, on fait bien attention de démarrer à la même hauteur. Et on prend, comme on a déjà fait, comme je vous ai déjà montré. Hein. On prend deux fils de chaque côté pour approcher les bords. Hop. De façon à ce que vous voyez, là, ça ne se voit pas du tout.
On rejoint les deux lisières en prenant 2 fils d'un côté et de l'autre. Voilà. Et on va voir ça va pas se voir du tout. C'est plus joli que quand on fait les coutures à point arrière. Ça fait une surépaisseur. Voilà. Vous voyez, on ne saurait pas dire qu'il y a une couture. Voilà. Donc je vais finir mes coutures et puis on se revoit pour la fin du tuto. À tout à l'heure. Donc voilà, le tuto est terminé. Nous avons fait la cagoulette, taille 2-3 ans. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ainsi que le point de pli. C'est très agréable et le rendu est magnifique. Voilà, donc j'espère que mon tuto va vous plaire, que vous pourrez faire des cagoulettes dans votre famille, puisque ça va être le moment, avec le froid qui arrive, de se munir de cagoules, de bonnets, d'écharpes et de gants. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je vous embrasse.